Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que ça me fait marrer, ce genre de news, vous allez voir. On va parler aujourd'hui du nouveau jeu d'Harry Potter, donc Magic Awaken, qui se fait épingler pour son côté pay to win. C'est bizarre, c'était pas du tout prévisible. Le truc qui est un peu drôle, c'est que je vais vous faire une vidéo découverte de ce jeu-là. Déjà parce que c'est Harry Potter. Donc, comme vous le savez sûrement, je suis un gros fan d'Harry Potter. Vous le voyez peut-être sur l'étagère, juste ici, à ma gauche. Ici, pardon, il faut que j'arrive à me caler. Bon, bref, juste celle-là. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Juste celle-là, j'ai des baguettes du coup d'Harry Potter et j'ai beaucoup d'autres choses d'exposer ici. Bref, Star Wars et Harry Potter sont mes deux univers. Mes deux univers, en fait, tout simplement. De geek du coup qui me feront vivre, on va dire ça comme ça. Et on a une petite nouvelle, donc comme je vous ai dit, sur le jeu mobile Harry Potter qui se fait épingler pour son côté pay to win. Comme c'est étrange, j'en avais pas du tout parlé dans ma dernière vidéo dessus. C'est vraiment, je l'avais dit, c'était sur un jeu mobile développé à la base pour le secteur chinois, enfin le secteur asiatique, mais du coup surtout chinois, gratuit, avec des lootbox dedans, interdit en Belgique et aux Pays-Bas. Ça puait la merde à microtransactions dessus. Et ben ça a l'air d'être ça. Et pour tout vous dire, hein, vraiment, je vous parle souvent de mon pote qui kiffe Spider-Man et qui a un pigeon au niveau des microtransactions et tout. Bref, il a le jeu et il me l'a montré. Et il y a vraiment des grosses lootbox dedans. Mais en même temps, le jeu, je vais faire une vidéo découverte dessus, comme je l'ai dit, parce que faut pas mourir con. Et l'histoire a l'air assez sympa en fait, et le gameplay aussi. Donc après, faut juste voir à partir de combien de temps de jeu on va être obligé de passer à la caisse. Mais dans tous les cas, je vous ferai une petite vidéo découverte. Peut-être à la suite de ces vidéos-là si j'ai le temps. Mais ce serait très intéressant du coup. Bref. Harry Potter, la magie émerge, commence à se faire connaître en France, et les fans se demandent s'il s'agit d'un vrai free-to-play ou d'un gacha pay-to-win, malheureusement. La réponse est loin d'être évidente, selon que vous jouiez en PvP ou en PvE. Malgré un démarrage en douceur, Harry Potter la magie émerge est en passe de devenir l'une des meilleures surprises de l'année sur mobile. Mêlant avec finesse les aspects du MMORPG et du TCG, le titre va régaler les fans d'Harry Potter, avides d'explorer Poudlard, de voler sur un balai ou de faire des duels de magie. Cerise sur le gâteau, le jeu est free to play et il suffit de le télécharger pour se lancer dans l'aventure sans devoir débourser le moindre centime pour l'instant. Mais comme souvent dans le petit monde du jeu mobile, l'ombre du cash play n'est jamais bien loin, et sous ses apparences de jeu gratuit de A à Z, Harry Potter la magie émerge, agite les ficelles du gacha et plusieurs mécaniques pay to win. Le PvP n'échappera pas au pay to win. Harry Potter la magie émerge dispose d'un système de combat PvE et PvP qui se déroule à l'aide de cartes à collectionner. Se déroulant en temps réel et avec des decks de cartes préalablement construits, les combats, je vais y arriver, sont palpitants, mais immobilisent hélas des éléments strictement pay to win, a fortiori en PvP. C'est bizarre, hein. Le monde est bien fait, disons. Chacune de vos cartes pourra être en effet améliorée jusqu'au niveau 15. Chaque amélioration vous demandera plus d'or, mais aussi plus de doublons de la carte en question. Un célèbre autre jeu mobile, reconnu comme étant aussi l'un des plus pay to win à haut elo, donc à haut niveau, utilise exactement la même mécanique. C'est Clash Royale. Et oui, vous avez compris un peu le problème. Pour obtenir des cartes au niveau maximal, vous allez en effet devoir ouvrir des centaines et des centaines de boosters. La tâche est herculéenne, voire impossible en restant free-to-play. Vous l'aurez compris, seuls les joueurs qui investissent de l'argent dans le jeu pourront s'offrir sans attendre des decks avec des cartes en valeur plus élevée. En PvP, cela implique la mort immédiate du free-to-play compétitif, évidemment parce qu'au final, c'est ceux qui dépensent le plus de thunes qui ont statistiquement et mathématiquement le plus de chances de gagner, donc qui pourront être meilleurs tout simplement. Mais le PvE s'en sort bien. Côté PvE, en revanche, le jeu affiche des retours très positifs. À leur rythme, les joueurs et les joueuses de free-to-play vont pouvoir avec délice se plonger dans l'aventure et le monde d'Harry Potter, qui est au passage étonnamment bien restitué pour un jeu mobile. Il est tout à fait possible d'apprécier la totalité du contenu hors PvP en étant 100% free-to-play. Ça, c'est quand même intéressant. Si vraiment c'est vrai, c'est très intéressant parce que l'histoire a l'air cool. Et ben pour étoffer en fait le lore d'Harry Potter, je trouve ça vraiment très bien. Cela étant dit, le PvP reste jouable en free-to-play et même plaisant, dès lors qu'on accepte d'avoir face à soi à un moment ou un autre le fameux plafond de verre du cash play, donc le fameux moment où vous vous dites merde, je vais devoir payer à la caisse pour progresser.
Parmi les autres détails qu'il faudra surveiller de près, on mentionnera l'acquisition des échos, puisque ces incarnations de personnages obéissent peu ou prou au même système que les artefacts de Genshin Impact ou les runes de Summoner's War. En clair, chaque écho est unique, ou presque, et introduit donc en profondeur un mécanisme de gacha game. Obtenir un écho parfait pourrait bien demander beaucoup de temps ou d'argent. Pour plus de guides et astuces, blablabla, blablabla, blablabla. Je sais pas quoi vous dire. Je vais faire une vidéo découverte dessus parce que je veux vraiment tester. Faut pas mourir con. J'en aurai pas pour longtemps, je pense, avant de faire le tour du coup du début du jeu. Bref, c'est tout ce que j'avais là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.